Depuis des siècles, l'homme exploite l'énergie du vent. Les premières éoliennes à production électrique sont apparues dans les années 80. Leur développement a décollé dans les années 2000. La technologie a depuis évolué avec des machines de plus en plus grandes et efficaces. Ce graphique montre l'augmentation des capacités éoliennes en France. Il cache un défi. La durée de vie moyenne des éoliennes est de 20 à 30 ans. Celles qui ont été installées dans les années 2000 arrivent maintenant en fin de vie et devront être démantelées. Et ceci alors que la demande en électricité est appelée à croître selon les projections de l'opérateur des réseaux de transport d'électricité. Le démantèlement de ces vieilles éoliennes pourrait cependant se révéler une opportunité. Voici une éolienne typique du début des années 2000. Une petite machine avec de toutes petites pales, pas grand-chose à voir avec une machine d'aujourd'hui. Au-delà de la puissance de ces machines, ce qui nous intéresse surtout, c'est la hauteur et la longueur de leurs pales. Plus l'altitude augmente, plus le vent est puissant et stable, d'où l'intérêt de développer des éoliennes plus grandes. Des pales plus longues balayent une surface plus importante. Or, c'est la taille de cette surface qui détermine la quantité d'énergie qui est transférée du vent à l'éolienne. En doublant la longueur des pales, la surface balayée quadruple. En la triplant, elle est multipliée par 9. Plus une éolienne est haute et plus son diamètre est important, plus elle sera efficace pour convertir l'énergie du vent. La technologie des éoliennes a évolué de manière constante et continue d'évoluer. Dans les années 2000, on était sur des rotors d'environ 80 à 90 mètres pour atteindre aujourd'hui des tailles de l'ordre de 150 à 160 mètres. Les puissances ont aussi, elles, augmenté pour passer de 1,5 à 2 mégawatts sur ces mêmes années 2000 à aujourd'hui près de 5 mégawatts. Il y a aussi un intérêt à densifier énergétiquement la surface qui est utilisée. On peut produire beaucoup plus d'énergie avec une plus grande éolienne qu'une plus petite. Et donc c'est cette quête qui a amené l'industrie à évoluer d'un point de vue technologique. Quand une éolienne devient obsolète, elle peut être remplacée par une machine moderne. C'est ce qu'on appelle le renouvellement, ou en anglais, repowering. Le parc de Mineo Militello Vicini, en Sicile, est un bon exemple. Il a triplé sa production en passant de 77 à 234 gigawattheures, tout en réduisant le nombre de turbines de 59 à 24. En renouvelant, on augmente la production du parc, mais ce n'est pas tout. Réutiliser l'emplacement d'un parc éolien plutôt que d'en chercher un nouveau a plusieurs avantages. On peut réutiliser certaines infrastructures, comme les chemins d'accès ou les plateformes, ce qui réduit les coûts et l'impact sur l'environnement. Ensuite, les données issues du parc précédent permettent à l'opérateur de mieux savoir comment éviter les potentiels impacts sonores, visuels ou sur la faune et la flore. Enfin, le renouvellement optimise l'espace alloué à la production d'électricité. Une éolienne prend peu de place au sol, environ 100 mètres carrés, le plus souvent dans un champ, dont elle ne perturbe pas l'activité. Mais à l'échelle du pays, l'implantation d'éoliennes est interdite ou restreinte dans de nombreuses zones. Par exemple, dans les zones de protection de la faune ou de la flore, ou à proximité d'un monument historique, à moins de 500 mètres d'une habitation, à proximité d'un radar militaire, ou encore d'aéroports. Quand on additionne toutes les dimensions à prendre en compte, l'équation se révèle rapidement compliquée. Dans ce contexte, le renouvellement optimise les sites déjà existants. Il permet d'augmenter la production sans ajouter de nouvelles turbines, et parfois même en diminuant le nombre. So the result of repowering is having much less turbine than before, but those turbines are bigger than before. And the result of that is that you have an optimization of the space you are occupying in the territory, and an increase in the size of the capacity of the project, even if the number of turbines is less than before.
Alors, le renouvellement est-il vraiment la panacée ? Le parc éolien français est plutôt récent, comparé à celui de l'Espagne, de l'Allemagne ou de l'Italie. Dans ces pays, le renouvellement est déjà avancé. En Italie, le plan national énergie-climat vise la sortie du charbon en 2025, la diminution du recours aux énergies fossiles et le développement des énergies renouvelables. Pour l'éolien terrestre, le plan prévoit de passer de 12 à 28 gigawatts installés. Il souligne le rôle important du renouvellement, mais ne fixe pas d'objectifs spécifiques. Pourtant, une cible sur ce type de développement permettrait de mieux l'encourager. Le cabinet de conseil Elements a estimé la contribution potentielle du renouvellement en analysant le nombre de sites concernés. And we made an estimation of the potential contribution of repowering by estimating the potential of repowering in this country to 2030 at least. We estimated that something in between 5 and 6 gigawatts of operational capacity may be subject to repowering in the next 5 years. 6 gigawatts may be repowered, and obviously during the repowering activity, this capacity may increase. We have seen in the past that typically the capacity which is subject to repowering doubles. That means that those projects may become from 5 to 6 to 9 to 10 gigawatt of final capacity, meaning this additional capacity coming from repowering may be around 5 gigawatt in the next year. 5 gigawatts additionnels, c'est plus du tiers de l'objectif pour 2030 qui pourrait être atteint sans augmenter le nombre de turbines. Mais ce potentiel se heurte à quelques difficultés. En Italie comme en France, une nouvelle autorisation est requise en cas de changement significatif sur le parc. Par exemple, si les nouvelles éoliennes sont beaucoup plus grandes ou si elles sont déplacées. Or, une telle procédure peut prendre de 3 à 5 ans, alors même que la Commission européenne vise 6 mois. L'Italie a pris quelques mesures pour accélérer ce processus. It's been introduced 3 months ago, a priority for repowering projects. So if you are repowering, there is a good chance you may be assessed before other projects. Au cours des années, les procédures administratives se sont complexifiées. Un décret a été publié en 2024 pour les simplifier. Il synthétise 3 cas de figure et leurs exigences. Laura Bastone travaille au ministère italien de l'énergie sur ce sujet. In Italy, we have a kind of stratificated legislation for the authorization of the plants that year after year starts to generate a lot of confusion, even in the producer than in the authorization authority. That's why we decide to erase the past and start brand new with this legislative decree that foresees only 3 procedures that say free building, a simplified authorization procedures, and single authorization. Only 3. L'outil principal pour accélérer les procédures, ce sont les zones propices, des espaces désignés par des pouvoirs publics pour être les plus adaptés à l'éolien. Les parcs déjà existants sont automatiquement considérés comme des zones propices, ce qui facilite leur renouvellement. 2020, we start thinking about these suitable areas, and we have an implementing decree that tells the region how to identify this area on their territory. But what we have done in the meantime, that we define a set of already suitable areas where the proponents can place their investments, and the benefit is in terms of simplification and acceleration of the authorization procedures. L'Italie devrait aller encore plus loin en créant des zones d'accélération. Ces espaces seront préévalués sur le plan environnemental pour assurer leur compatibilité avec l'éolien. For the acceleration zone, we foresee more simplification because they have to pass strategic environment evaluation. That's why we were thinking to exempt the project on the acceleration zone from the environment evaluation procedures, because they were already evaluated on the plan that defined the acceleration zones.
Il reste toutefois un point crucial, l'équilibre économique des projets. Le renouvellement implique des coûts supplémentaires par rapport à un nouveau projet. D'une part, le parc initial doit être arrêté pendant toute la durée du chantier, ce qui représente un manque à gagner. D'autre part, conformément à la réglementation, le propriétaire assume les coûts de démantèlement et de recyclage de l'ancien parc. Dans certains cas, un parc renouvelé peut donc revenir plus cher qu'un parc tout droit sorti de terre. En Italie, le renouvellement souffre pourtant d'un malus dans les appels d'offres, un mauvais signal qui pourrait ralentir le renouvellement alors qu'il s'agit de l'accélérer. La progression du solaire photovoltaïque a pris tous les experts par surprise. La chute vertigineuse de son coût de production, tout d'abord. Il a baissé de plus de 90% depuis les années 2010. La technologie n'est pas seulement devenue moins chère, elle est aussi bien plus efficace. Il y a 10 ans, 15% de l'énergie lumineuse reçue par les panneaux était effectivement transformée en électricité. Aujourd'hui, ce rendement tourne autour de 23%, soit 50% de plus. Et les panneaux de dernière génération pourraient bientôt atteindre 35%. Avec un seul panneau, on produit donc beaucoup plus. En plus des panneaux, on peut remplacer les onduleurs. Ces installations convertissent le courant continu, produit par les panneaux, en courant alternatif, celui qu'on utilise sur notre réseau électrique. Les dernières générations d'onduleurs permettent de limiter les pertes lors de cette conversion. Leur coût a aussi diminué très fortement. Si les installations solaires sont beaucoup moins chères et plus efficaces, pourquoi ne voit-on pas plus de renouvellement solaire ? Reprenons la courbe de progression des capacités éoliennes en France. Et voyons celle des panneaux solaires. La durée de vie de ces derniers est de 20 à 30 ans. The beginning of the big wind wave in Italy was before the beginning of the solar wave, because most of the solar projects were commissioned in between 2008 and 2012, and wind started in 2003 to be commissioned. So you have some lag in time, which is making the repowering, the solar repowering discussion a little bit more delayed compared with the wind one. Les premiers renouvellements commencent tout juste, et le cadre réglementaire devra évoluer pour les faciliter. Toutefois, le renouvellement solaire s'annonce plus simple. L'éolien impose généralement que tout le parc soit renouvelé en même temps, du fait de la complexité du chantier et de l'arrêt de la production. Mais ce n'est pas le cas du solaire. Les panneaux peuvent être remplacés en partie. According to the authorization procedure, what happens with the photovoltaic is very simplified. Modules that were constructed in 2010 have doubled the power but at the same size. So you are able only to replace the module and the inverter, and then you have a completely new and repowered plant that can double this capacity. En Italie, les autorisations administratives autorisent une marge de modification de la puissance. Antonio Gagliano et Marco Tina sont chercheurs à l'université de Catane. Ils ont étudié la rentabilité du renouvellement solaire à partir d'un cas en Sicile. When we change some components of the PV plants, the total of the installed power, the new power, can be exceeded the one that was authorized with the incentives. So there is a limit of about 5% for very small scale plant, 20 kilowatts, and just 1% for plant with the power higher than 20 kilowatts. Deux options existent alors, modifier une petite partie du parc ou scinder le parc en deux parties. It is also possible to increase the power installed, but it is important in this case to have two separate systems. So there is a part of the plant which can maintain the incentives, and the other plant does not have the possibility to have the feed-in tariff. Le vrai enjeu, toutefois, se situe au niveau du raccordement électrique. Si la production du parc renouvelé dépasse les capacités prévues par le raccordement, des travaux seront nécessaires, ce qui peut rapidement augmenter les coûts. Parfois, il est même impossible d'ajouter de la capacité sur une ligne. Il faut alors en créer une nouvelle, à moins que le renouvellement n'ait aussi un rôle à jouer ici.
les lignes électriques doivent être renforcées pour supporter la hausse de la consommation d'électricité. Nous expliquions pourquoi dans notre vidéo sur la transition au Vietnam. Or, il faut de nombreuses années pour construire une ligne électrique, d'autant plus dans un pays dense en habitation comme l'Italie ou la France. Une innovation technique pourrait nous faire gagner du temps en optimisant les lignes déjà existantes. Cette innovation, elle se trouve dans la composition des câbles. Les câbles électriques ont évolué au cours des années. Jusqu'en 1975, en France, on utilisait un mélange d'aluminium et d'acier. Puis, avec le développement du parc nucléaire dans les années 70 et 80, c'est l'Almélec qui s'impose, un alliage d'aluminium sans acier. Ce matériau est idéal pour réduire les coûts, mais il n'est pas très résistant à la chaleur. Le problème, c'est qu'une ligne qui transporte trop d'électricité chauffe. Le câble se déforme, entraînant des problèmes de sécurité. C'est pour cette raison que les gestionnaires de réseau limitent la capacité maximale des câbles. Mais une innovation pourrait changer la donne. Un tout nouveau type de câble, composé d'aluminium, mais aussi d'un cœur en fibre de carbone, permet de transporter 2 fois plus de courant. L'Italie est parmi les pionniers du déploiement de ces nouveaux câbles. Fin 2023, la ligne reliant Rodisson à Turbigo a bénéficié de ce renouvellement. L'infrastructure a été conservée et les câbles ont été changés, améliorant la durabilité et les performances de la ligne. Une étude américaine estime qu'aux États-Unis, le déploiement de cette innovation répondrait à 90% aux besoins de nouvelles capacités de transport d'ici 2035, et elle permettrait de réaliser plus de 85 milliards de dollars d'économies. La transition énergétique ne se résume pas à construire de nouvelles infrastructures. Il s'agit aussi d'optimiser l'existant. Nous avons pris l'exemple de l'éolien, du solaire, des lignes électriques, mais nous pourrions aussi nous intéresser aux centrales à gaz ou à l'extension de la durée de vie des centrales nucléaires lorsque c'est possible. Nous aurons besoin de toutes les contributions possibles pour décarboner notre système énergétique. Le renouvellement des infrastructures existantes en fera partie.